Regard intense entre Aïcha et Malik. Elle lui a donné son cœur, sans savoir qu'il cachait un secret capable de détruire tout un village. Dans le village de Kédougou, là où les couchers de soleil peignent le ciel en rouge et or, vivait une jeune femme au cœur pur. Elle s'appelait Aïcha. Aïcha n'avait jamais quitté son village. Elle croyait aux promesses simples. Elle croyait que l'amour était sacré. Mais parfois, ce qui brille le plus fort cache l'ombre la plus profonde. Un matin, une voiture noire traversa la poussière rouge du village. Les enfants couraient derrière, les anciens murmuraient. Un homme venait d'arriver. Son nom était Malik Diop, élégant, charismatique, souriant. Il disait être un entrepreneur venu aider le village à se développer, construire une école, créer des emplois, apporter la modernité. Le chef du village l'accueillit avec respect. Et ce jour-là, le regard de Malik croisa celui d'Aïcha. Le temps sembla s'arrêter. Il la retrouva plus tard près du fleuve. « Tu es différente, lui, dit-il doucement. » Aïcha sentit son cœur battre plus vite. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Il lui racontait la ville, les lumières, les rêves immenses. Avec lui, elle avait l'impression que le monde était plus grand que le village. Et jour après jour, elle tomba amoureuse. Mais dans l'ombre, un autre cœur souffrait en silence. Idriss, son ami d'enfance. Celui qui réparait tout ce qui se cassait. Celui qui l'écoutait quand elle pleurait. Celui qui l'aimait, sans jamais le dire. Idriss observait Malik, et quelque chose n'était pas normal. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement les chemins, Idriss suivit discrètement Malik jusqu'à une vieille case abandonnée. À l'intérieur, il n'y avait ni plan d'école, ni projet pour le village. Il y avait des contrats, des documents de vente, des signatures falsifiées. Malik travaillait en secret avec une compagnie étrangère. Il rachetait les terres du village à bas prix, pour les vendre à une entreprise minière. Il ne voulait pas sauver le village, il voulait l'exploiter. Et pire encore, il comptait utiliser l'influence du père d'Aïcha pour convaincre les derniers résistants. Le cœur d'Idriss se serra. S'il révélait la vérité, il détruirait Aïcha. Mais s'il se taisait, le village serait perdu. Alors il choisit le courage. Le jour où Malik annonça officiellement la construction de l'école, tout le village était rassemblé. Aïcha se tenait fièrement à ses côtés. Elle croyait en lui, elle croyait en leur avenir. Idriss avança. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. « Cet homme vous ment. » Un silence lourd tomba sur la place. Il montra les documents. Les preuves, les signatures cachées. Les murmures devinrent un cri. Les regards se tournèrent vers Malik. Aïcha le fixa. Ses yeux cherchaient une explication. « Dis-moi que c'est faux, » murmura-t-elle. Malik resta silencieux quelques secondes. Puis il soupira. « Oui, j'ai signé ces contrats. » Le monde d'Aïcha s'effondra. « Mais mes sentiments pour toi sont vrais. » Ces mots étaient les plus cruels. Comment pouvait-il parler d'amour après avoir trahi tout un peuple? Les anciens décidèrent immédiatement. Malik devait quitter le village avant le coucher du soleil. Il tenta de s'approcher d'Aïcha, mais elle recula. Les larmes coulaient sur son visage. Elle retira la bague qu'il lui avait offerte et la laissa tomber dans la poussière. L'amour sans vérité n'est qu'un mensonge déguisé. La voiture noire repartit. Cette fois, personne ne courait derrière. Les jours passèrent. Le village était sauvé. Mais le cœur d'Aïcha portait une cicatrice. Elle comprit une leçon douloureuse. Les belles paroles ne prouvent rien. Les grandes promesses ne construisent rien. Seuls les actes révèlent la vérité d'un cœur. Un soir, elle trouva Idriss sous le grand baobab. Il ne cherchait pas à profiter de la situation. Il ne demandait rien. Il était simplement là. Comme toujours, Aïcha s'assit à côté de lui. Le silence était doux. Elle réalisa quelque chose d'essentiel. Le véritable amour n'arrive pas toujours avec éclat. Il ne fait pas de grandes déclarations. Il ne manipule pas. Il protège. Il respecte. Il dit la vérité, même quand cela fait mal. Elle posa doucement sa main dans celle d'Idriss. Et pour la première fois, elle vit l'homme qu'il avait toujours aimé sans masque. Parce que parfois, la trahison ouvre les yeux. Le mensonge détruit les illusions. Mais le vrai amour attend patiemment dans l'ombre. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour ne jamais manquer les prochaines histoires d'amour africaines animées.